Bonjour. En 1980, j'avais 22 ans. C'était le 17 novembre. Je choisissais des vêtements dans un magasin. Et là, on m'a offert un jus de fruits. En fait, j'ai été droguée par Jean-Pierre Le Chevalier. Il m'a transportée inconsciente jusqu'aux 15 places d'Albertas à Aix-en-Provence. Et là, 17 hommes se sont déchaînés sur mon corps. Le 18e s'est contenté de me torturer. Je ne vais pas vous faire le récit de la nuit que j'ai vécue. Il n'y a pas eu de justice. Le dossier de viol avec acte de barbarie a été donné par le commissaire à la partie adverse, puisqu'ils avaient en commun leur adhésion au satanisme. Mes parents ont été torturés afin de les faire taire et afin qu'ils ne se présentent pas au procès et ne témoignent pas en ma faveur. La justice aurait dû punir les violeurs, mais elle n'a fait que les conforter dans leurs crimes. Il faut dire qu'ils étaient tous fils de magistrats, avocats, neveux de juges, satanistes et francs-maçons. 6 mois après, Simone Veil a fait reconnaître la loi reconnaissant le viol comme un crime. En fait, elle a fait voter la loi. À cause de cet événement, j'ai eu une vie abominable. Parce que ça ne s'est pas arrêté là, ils m'ont fait passer pour une prostituée et eux ont été récompensés pour leur silence, leur complicité. Ils sont passés à la télé, ils sont devenus acteurs pour certains, ils ont continué leur vie. Moi, j'ai fait une amnésie qui a duré 35 ans, ce qui a permis aux violeurs de me persécuter toute ma vie, ainsi que mes parents, et de faire circuler des photos compromettantes qui étaient autant de fausses preuves à décharge. Des photos porno circulent sur moi, dans mon dos bien sûr, et je vais vous dire comment elles ont été faites. Certaines sont des montages grossiers avec des corps différents et toujours la même photo de visage, le mien. Certaines ont été prises avec un modèle qui portait une cagoule sur la tête au moment des photos et dont on peut constater la différence entre son corps et le mien, notamment au niveau des chevilles. Certaines ont été obtenues alors que j'ai été préalablement droguée et que cela se voit. Lorsque les gens voient des photos, ou ces photos qu'on leur montre, ils se disent « c'est une pute ». Mais réfléchissez, s'il vous plaît, d'où viennent ces photos? Pourquoi on vous les montre? Comment ont-elles été prises? Est-ce bien mon corps qui est montré? Quel est le but recherché? Avez-vous constaté la différence entre ma personnalité et celle d'une prostituée? Une jeune fille m'avait dit « Tu ne pourras jamais rien vivre ni être heureuse, car de partout où tu vas, tes ennemis montrent des photos porno de toi. Même si le corps ne correspond pas, les gens ne cherchent pas à comprendre et ils te rejettent car ils sont horrifiés. » Mais le pire, c'est que mes parents ont été torturés parce qu'ils ne voulaient pas me donner à ces gens-là. C'est parce qu'ils ne voulaient pas me livrer à ces satanistes qu'il leur est arrivé le pire. Je me souviens de ma mère, en larmes, qui disait « Comment voulez-vous qu'on vous la donne, après ce que vous lui avez fait ?» Ils empêchaient mes parents de se défendre, ils ne pouvaient pas respecter le fait que des parents cherchaient à défendre leur fille. Ils leur faisaient tout le mal possible, simplement parce que mes parents n'acceptaient pas de me livrer à ces psychopathes. Je fais cette vidéo pour vous dire que je ne me suis jamais prostituée de ma vie, je ne suis pas une actrice porno. Je le jure sur la tombe de ma mère et de ma grand-mère. Je le jure devant la Vierge Marie. Or, il existe un dossier de ces photos à la police. C'est un dossier de photos porno, évidemment, qui apparaît lorsque mes ennemis le demandent, mais qui disparaît lorsque c'est moi qui souhaite la voir. Mes ennemis, c'est-à-dire les violeurs et leurs familles, avaient 2 tactiques au cas où je retrouverai la mémoire.
c'est-à-dire de me faire passer pour folle. Ils ont déjà essayé de me faire interner. J'ai été sauvée par quelqu'un qui savait, qui connaissait l'affaire, qui savait ce qui se passait et qui savait que j'étais innocente. La deuxième solution était de me faire passer pour une prostituée afin que l'on ne me croie pas, que l'on ne croie pas tout ce que je peux raconter sur ce que j'ai vécu à ce moment-là dans ces milieux. Lors de la marche organisée par Gilbert Abbas vers Lourdes en 2014, à laquelle j'ai participé, où j'ai été piégée, j'ai été droguée par Maxime Monteau. Il s'est avéré par la suite qu'il a été payé par Michel Babka-Chevalier, qui est le père de Jean-Pierre le Chevalier, qui est celui qui m'a droguée et qui m'a livrée à ces hommes. Maxime Monteau et ses complices ont pris des photos me présentant comme une alcoolique afin de me discréditer. Or, je ne peux absolument pas boire d'alcool parce que j'ai une hépatomégalie et une grave insuffisance hépatique. Donc là, vous avez l'exemple de fabrication de fausses preuves. L'enquête a démarré dans cette région, mais elle a été étouffée par la gendarmerie de ma région. On ne lutte pas contre l'ordre des choses. Voilà le motif qui a été invoqué. Et je me demande de quel ordre des choses parlent les autorités de ma région, qui fait que, en fait, ils défendent des criminels, ils protègent les criminels au lieu de protéger la victime. Je veux aussi dire au sujet de Maxime Monteau que la parole d'un individu acheté par l'argent ne vaut rien. Aujourd'hui, j'ai 58 ans, je suis sortie de mon amnésie, mes parents sont morts malheureusement, et je parle pour faire connaître la vérité. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je tiens à ce que l'on sache que je ne suis pas la pute des photos porno que l'on vous montre. Je m'appelle Mireille Chemin.